Maurice Kamto évoque des preuves désormais irréfutables de la manipulation de la justice. Bienvenue sur Camé Actu, où nous vous apportons des mises à jour fiables sur l'actualité du Cameroun, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner pour plus de mises à jour. Et particulièrement des juges, par le pouvoir en place sans se prononcer sur le fond du dossier du directeur général du port autonome de Douala, le président du MRC, Maurice Kamto évoque des preuves que la justice est inféodée au pouvoir exécutif au Cameroun. Le Zafern Boucirus, directeur général du port autonome de Douala, et d'AMMVOGO, Emilion et autres, sur lesquels le MRC s'interdit d'émettre un quelconque jugement, apporte, au regard des correspondances officielles, de la demande d'explication donnée au juge Nfometka Abanda Apollinaire Bruno par sa hiérarchie, et surtout de sa réponse à la dite demande d'explication, le tout en circulation sur les réseaux sociaux, la preuve que la justice est inféodée au pouvoir exécutif dans notre pays. On y dicte des décisions au juge et c'est précisément ce que le MRC dénonce depuis belle lurette, au mieux dans l'indifférence, au pire sous les colibets de quelques bien-pensants, patriotes de la pensée ou théoriciens d'occasion de l'ordre immuable et de la légitimité sacrée et sacralisée de la violence d'État contre ses propres citoyens, a écrit Maurice Kamto. Déclaration sur les preuves désormais irréfutables de la manipulation de la justice, et particulièrement des juges, par le pouvoir en place depuis le scandale historique du Conseil constitutionnel, qui a exposé au monde les fraudes massives et sauvages du RDPC, des LCAM et de l'administration lors du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Personne de sensé ne peut plus penser sérieusement que la justice camerounaise est indépendante depuis lors, à travers les arrestations arbitraires au patronyme, les séquestrations, la torture et la vengeance judiciaire, qui se sont abattues sur les militants et sympathisants du MRC, et des partis alliés, des citoyens engagés dans la lutte pour les libertés. La fin de la guerre civile, dans les régions anglophones du pays, le rejet de la succession de gré à gré au sommet de l'État, l'audit de la gestion catastrophique de la CAN 2019, le régime RDPC, a démontré que la justice est pour lui une simple variable d'ajustement pour son maintien illégal et illégitime au pouvoir. Alors que le MRC dénonçait de toutes ses forces, et sous toutes les formes devant l'opinion publique nationale, et les instances internationales, telles que la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, l'immixtion grotesque du régime dans les procédures impliquant ses militants et sympathisants, certains, à l'intérieur et l'étranger, n'ont pas hésité à nous accuser de chercher des alibis pour nous soustraire à la justice de notre pays. Il laissait ainsi croire que nos militants et sympathisants avaient effectivement commis des infractions. C'est dans ce climat que des centaines d'honnêtes citoyens, hommes et femmes, jeunes et vieux, travailleurs, chefs d'entreprise, étudiants et chercheurs d'emploi ont vu leur vie brisée par des condamnations ubuesques de juges aux ordres, à de très lourdes peines, allant jusqu'à 7 ans de prison ferme assorties de lourdes amendes. Tout cela en totale violation des droits de la défense, de la Constitution, des traités internationaux dûment ratifiés par le Cameroun, de la jurisprudence de la Cour suprême de notre pays et de l'éthique du magistrat. C'est l'occasion ici, une fois de plus, en mon nom propre, et au nom du MRC, de m'incliner devant la mémoire du jeune Dagueo Koufé Rodrigue, qui a été tué par négligence à la prison de Newbel, à Douala, à la suite de ses condamnations criminelles. Les avocats du collectif Sylvain Sou ont essayé, en vain, d'alerter le gouvernement, le barreau du Cameroun, l'opinion publique nationale et internationale, à travers l'opération dépôt des robes, sur les nombreuses violations graves des droits de ces militants et sympathisants du MRC, et les autres citoyens arrêtés pour leurs opinions politiques exprimées pacifiquement. De le Zafern Boucirus, directeur général du port autonome de Douala, et d'AMMVOGO, Emilion et autres, sur lesquels le MRC s'interdit d'émettre un quelconque jugement, apporte, au regard des correspondances officielles, de la demande d'explication donnée au juge Nfometka Abanda Apollinaire Bruno par sa hiérarchie, et surtout de sa réponse à la dite demande d'explication, le tout en circulation sur les réseaux sociaux, la preuve que la justice est inféodée au pouvoir exécutif dans notre pays. On y dicte des décisions aux juges, c'est précisément ce que le MRC dénonce depuis belle lurette, au mieux dans l'indifférence, au pire sous les colibets de quelques bien